Et comme à notre habitude, interrogation. Mali, ONG pro-française, persona non grata. Quelles conséquences géopolitiques? Mali, ONG pro-française, persona non grata. Quelles conséquences géopolitiques? C'est notre grande interrogation. Madame, monsieur, bonjour. Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, les autorités maliennes ont annoncé dans la soirée du 21 novembre dernier l'interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Cette décision est susceptible de concerner de nombreuses ONG auxquelles Paris continuait à apporter son soutien en dépit de la dégradation des relations entre les deux pays depuis plus d'un an, causée par la zone française qui finance, entretient et arme les terroristes. Le Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, nous dit que la justice, dans un communiqué par l'annonce récente par la France de suspendre son aide publique au développement à destination du Mali. Le ministère français des Affaires étrangères avait invoqué le recours au groupe militaire ou alors paramilitaire russe Wagner. Des autorités maliennes, le Quai d'Orsay, avait précisé que la France maintenait son aide humanitaire et quelques soutiens à des organisations de la société civile malienne. Une question cependant, mesdames, messieurs. Qui a dit à la jeune française qu'elle devait ou qu'elle doit financer les ONG sur le continent africain? Les Africains demandent d'ailleurs que toutes les ONG qui ont un appui financier ou un lien avec la France soient interdites ou dissoutes dans les jours à venir. Car c'est par ces organisations que la junte française déstabilise les nations africaines. Le colonel Maïga a dénoncé dans son communiqué des allégations fantaisistes et un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, ONG pro-française, persona non grata, quelles conséquences géopolitiques? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jelangos. Je dis bonjour à mes co-combattants qui sont avec nous dans ce combat. Je salue particulièrement le président Bandakani, qui est quelquefois souvent avec nous. Un homme exceptionnel. Et je salue les autres. Il serait fastidieux de tous les nommer ici. Et je salue vos techniciens, les techniciens de Panafricaniste TV qui font un travail remarquable. Je salue les millions de téléspectateurs et de téléspectatrices de Panafricaniste TV. Comme à mon habitude, Steve Jelongo, je vais commencer par un coup de gueule. Puisque nous sommes dans la guerre médiatique, qui nous a été imposé par Paris et ses alliés sur le continent africain. Notamment en ce qui concerne les qualificatifs, si vous voulez, les narratifs. Les étudiants russes qui sont engagés au Mali, en République centrafricaine et ailleurs sur le continent africain sont appelés par les mercenaires. Le gouverneur est également appelé mercenaire. Si c'est ça son nom également. C'est un groupe qui existe, mais il faut donc savoir si. Le débat n'est pas là-bas. Supposons même que le groupe Wagner soit déployé. Et ce que nous souhaitons d'ailleurs pour tous les pays africains, soit déployé sur le continent africain. Mais qui est le groupe DCI? Le groupe DCI, c'est un groupe français, détenu à 50% par l'État français, contrôlé par la DGIC,
qui est une société de mercenaires français. Quand on parle de la DGC, vous connaissez ce que c'est. Oui. Et le groupe DCI, qui est contrôlé à 50% par l'État français, c'est un où l'État français dispose 50% du capital et qui est contrôlé par la DGSE française. C'est un groupe c'est un conglomérat d'autres groupes de sociétés militaires privées, au même titre que Wagner, et qui opèrent sur le continent africain et ailleurs. Mais vous avez entendu les médias en parler? Je pense que nous allons en parler, nous. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Laïs. Une décision a été prise par les autorités maliennes le 21 novembre dernier. Toutes les ONG seront désormais persona non grata sur le sol malien s'ils sont, ou alors si elles sont financées, entretenues par la jeune française. Oui, je pense que nous l'avons appris il y a quelques semaines, il y a quelques jours, par un communiqué qui a été lu à la télévision malienne. Communiqué signé par les autorités de transition, notamment de la main du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, et qui, à la suite, n'est-ce pas, de la suspension par parler de l'aide publique au développement au Mali, a donc décidé d'établir ce que nous avons toujours suggéré, le principe de réciprocité. Et dans ce principe de réciprocité, Bamako n'est-ce pas, a tapé là, ça fait mal. C'est-à-dire, couper le robinet des mercenaires, je veux dire, des mercenaires qui financent des activités illicites du côté de Bamako sur le sol de l'humanitaire. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que là, nos compatriotes du Mali sont restés cohérents relativement aux annonces qui avaient été faites, souvenez-vous, à la tribune des Nations Unies, à la dernière Assemblée générale de cette institution mondialiste, il faut le préciser. Ou justement, toujours lui, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, avait averti. C'est le CODEM qui méprise le continent africain, les États africains, nos institutions ainsi qui les incarnent, que désormais la réciprocité sera établie. Le principe de réciprocité sera appliqué. C'est dans ce contexte, justement, de bruit diplomatique, ça il faut également le dire, j'ai même envie de dire de rupture, parce qu'il y a totalement une rupture diplomatique entre eux, puisque désormais ce sont les chargés d'affaires qui sont de part et d'autre du côté, que ce soit de Paris, que ce soit de Bamako. Donc, c'est dans ce contexte de bruit diplomatique, de rupture diplomatique, qu'intervient ce clash de plus entre Paris et Bamako. Lorsqu'on parle d'aide publique au développement, ça représente quoi? Absolument rien, je vous réponds tout de suite. Ça représente pour tous les pays bénéficiaires moins de 100 millions d'euros par an. 100 millions, moins de 100 millions, à peine 80 millions d'euros. Et on vous parle d'aide publique au développement. Ça représente quoi? Est-ce qu'on en a besoin? Mais je pense qu'il faut être quelqu'un qui a un problème mental pour penser que l'aide publique au développement peut servir à quelque chose, au même titre que moi j'ai un point avec les autorités camerounaises, par rapport à l'initiative Femmes de Macron, qu'elles ont validé. Est-ce qu'on a besoin que par nos sujets des initiatives pour notre développement, pour notre émergence? Je pense qu'il faut s'inscrire dans la dynamique des autorités maliennes. C'est-à-dire créer des ruptures. Et je pense que quand je l'ai dit, mais c'était quoi les activités des ONG du côté, des activités des ONG du côté du Mali? La plupart de ces ONG étaient utilisées par soit les médias français pour faire des reportages pour leur compte. Vous aviez des ONG que Paris utilisait pour instrumentaliser les forces armées maliennes, vraiment pour déstabiliser justement les forces armées maliennes, pour désinformer la population malienne. Vous avez cet agent qui finançait les partis politiques au Mali, c'est un parti politique au Mali. Ces partis politiques qui sont en rupture avec la dynamique panafricaniste, souverainiste et surtout nationaliste qui n'est-ce pas, que porte dans sa grande majorité le peuple malien. Un peu comme Paris finance les activités des partis politiques au Tchad. C'est connu de tout le monde.
Donc, il faut donc se dire une chose. Pour nous, et là, je m'inscris dans la position, dans la décision des autorités maliennes, qui ont d'ailleurs estimé que la suspension de l'aide au développement au profit du Mali était non événement. Oui. En contrepartie de ce que Paris prélève sur le franc CFA, cette monnaie qui ne figure nulle part à la banque française, ni dans ses comptes, mais qui est adossée à l'euro, qui est contrôlée par Paris, qui ne veut pas de démocratie, des droits de l'homme, mais oublie que le fait que nous soyons, que Paris nous impose l'oasis monétaire, c'est une violation non seulement de notre souveraineté, mais de notre liberté, des éléments fondateurs, n'est-ce pas, des principes démocratiques. Donc, alors, voilà donc, pour revenir au thème, M. Steve Zelongos, oui, le contexte dans lequel intervient donc la décision des autorités maliennes qui a un effet immédiat, soit dit en passant, d'interdire le financement par Paris de quelques ONG que ce soit du côté de Bamako. Mais sauf que, puisque nous connaissons comment ça fonctionne, mais Paris, sachant qu'il a besoin de continuer de stabiliser le Mali, de continuer les activités des officiels maliens, mais qu'est-ce qu'il va faire, Paris? Mais Paris va contourner cela. Vous savez, ils sont toujours dans les contradictions. Dans le contexte des sanctions avec interdiction de survol aérien du côté de Bamako, qui étaient les premiers à violer? C'est la France qui était... C'était la France qui était le premier à violer l'espace aérien malien. C'est les alliés de Paris qui étaient les premiers, dont les aéronefs étaient les premiers à violer l'espace aérien malien. Ce sont les forces de l'amusement qui étaient, les contingents de l'amusement qui étaient les premiers à violer les décisions qui avaient été prises, pas par Bamako, mais par la CEDEAO, qui est contrôlée par qui vous savez, et qui est financée par qui vous savez. Pour ceux qui ne le savent pas, la CEDEAO est financée par Paris directement. L'Union africaine est financée directement par l'Union européenne. Donc, nous savons que qui donne, ordonne. Voilà la situation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je voulais dire en tout cas, l'aide publique au développement de Paris sur certains pays africains, c'est moins de 80 millions d'euros par an. Bon, comparativement à ce que Paris tire derrière, 80 millions d'euros, ça représente quoi? Mais encore, quelle est l'origine de ces 80 millions d'euros? Paris ne prend pas ça dans son argent. Puisque Paris, c'est un pays en récession. Bientôt, Paris ne sera plus capable de payer ses chômeurs ou les chercheurs d'emploi. Mais cet argent est pris sur les dividendes que génère le contrôle du franc CFA par Paris. C'est là que cet argent est pris pour être recyclé dans les activités illicites sur nos territoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils viennent vous faire comprendre qu'ils font de la philanthropie chez vous. Mais De Gaulle vous a clairement indiqué qu'entre les uns, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Des intérêts. Et vous pensez donc qu'il peut y avoir de la philanthropie pour un État en récession qui a besoin de résoudre ses problèmes de ce côté, dans son propre espace de vie? Je ne pense pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer la décision de l'autorité malienne parce que aucun pays au monde, aucun pays au monde ne s'est développé grâce à l'aide publique au développement. Et puis, s'il y a quelque chose à saluer dans cette décision de Paris, c'est qu'elle permet désormais au peuple malien, aux autorités maliennes, de prendre en charge et de prendre en main leur responsabilité, qui est celle de financer les activités agro-pastorales, puisqu'il y en a, j'ai suivi certains bénéficiaires de cette affaire-là, de cette corruption, de cette demande de corruption, qui indique que dans les régions reculées, il y a des populations qui meurent de faim. Vous avez, il y a certains hôpitaux qui n'ont pas, n'est-ce pas, de matériel médical approprié. Donc, c'était là permettait à ces hôpitaux-là d'avoir le matériel médical approprié. Je crois qu'aujourd'hui, ça permet également aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités dans le financement des activités de base au profit de la population.
Albert Anatola ici, après la sortie justement du colonel Abdoulaye Maïga sur cette situation, ils sont nombreux, les Africains sur la toile, qui ont demandé justement aux autorités maliennes d'interdire également à la France de financer les partis politiques maliens, car on se rappelle quand même au début de cette année 2022, la France avait envoyé 22 millions d'euros aux partis politiques, on va le dire ainsi, maliens, je parle bien sûr de partis politiques d'opposition, 6 partis politiques il y a. Il y en a, il est clair. Je voudrais vous dire que cette décision des autorités maliennes a également une bonne conséquence politique. Tout à l'heure, dans ce débat, dans mon analyse, je vous ai indiqué que ces gens, ils n'ont que du mépris pour nous, nos États. Ils n'ont que du mépris pour nos populations. Ils n'ont que du mépris pour nos institutions et pour ceux qui les incarnent. Je ne sais pas si les autorités, je veux dire, l'oligarchie dirigeante française peut accepter que dans le contexte des débrouilles diplomatiques entre un État et Paris, qu'un État tiers vienne financer les activités des acteurs dans son propre pays. Vous ne pouvez pas être en rupture de banc avec un État, mais vous donnez la liberté de venir donner l'argent, vous de venir financer les activités des concitoyens, que ce soit les activités à caractère social, politique, culturel, sportif, de ses concitoyens. On ne peut plus éminemment méprisant. C'est-à-dire, je ne m'entends pas avec vous, M. Sylvie Longos. Vous et moi, on ne s'entend pas du tout, mais je viens chez vous donner l'argent des rations à votre enfant, à votre femme. Ça a un sens là? Du tout. C'est cohérent? C'est du mépris. Ça s'appelle du mépris. Et ici, inacceptable, pas accepter ça. C'est-à-dire que la décision que les autorités maliennes ont prise est à saluer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans un contexte de bruit diplomatique. Vous venez sur mon territoire financer les activités de mes concitoyens. Ça veut dire que ça cache quelque chose. Et je pense que le colonel Maïga l'a fortement indiqué dans son communiqué, à savoir que cet argent-là finançait les activités illicites et terroristes. Ils ont beau le décrier, ils ont beau estimer que ce n'est pas du tout vrai, mais nous avons vu l'armée française former des terroristes. Nous avons vu une partie du territoire malien dont l'accès était interdit aux autorités de l'État central à Bamako, parce que c'était Barkhane et les groupes terroristes qui contrôlaient cette partie du territoire malien. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout cela. Donc, je pense que c'est à saluer. Parce que le fait de laisser, tout à l'heure, vous m'avez entendu ouvrir rapidement une parenthèse, pour décrire la posture, je veux dire, lâche des autorités camerounaises qui, contrairement à l'Égypte et à l'Algérie, qui ont décliné l'initiative FARM, vous avez le Sénégal et le Cameroun, c'est-à-dire 2 États francophones, qui se sont carrément alignés à l'initiative FARM de qui vous savez, Macron. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces histoires de l'initiative FARM? Ça veut dire que nous avons, au conseil de nos États, des personnes qui sont incapables de prendre des initiatives, je veux dire, audacieuses pour la population, d'avoir une vision objective et souverainiste au profit de la population. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Macron a fini de régler les problèmes de sa population pour venir régler les problèmes des citoyens de mon pays, des citoyens sénégalais, des citoyens maliens? Tout cela, ça a toujours les arrière-pensées. Lorsque c'est le CODEM vous donne quelque chose d'une main, ils vont forcément prendre quelque chose d'autre main. Et c'est très souvent quelque chose de plus cher, de plus noble. Pendant ce temps, dans le communiqué, on le dit comme ça, du colonel Abdoulaye Maïga, il parle bien sûr des allégations fantaisistes et un subterfuge destiné à tromper et à manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. Monsieur Tidjane Longos,
Le continent africain, c'est un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. 400 millions à 500 millions déjà. Tu vois, j'ai parlé d'un peu plus. Donc, c'est un marché. C'est des potentialités. C'est des ressources. C'est une jeunesse. Macron reconnaît que la jeunesse africaine représente 65% de la population africaine. Donc, ça veut dire que nous avons les bras. Nous avons les bras vaillants, robustes, qui peuvent travailler. Mais, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'aide des espaces publics au développement, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de la France? Qu'est-ce qu'on a à se tirer avec ça? Mais ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui, pas des gens qui sont à la tête de nos États, qui sont imposés par qui, vous savez? Qui ne travaillent pas pour les intérêts de nos populations, pour les intérêts de nos États. C'est de ce qu'il est question. Est-ce que le Mali, qui a justement une population jeune à l'image de la jeunesse africaine dans son ensemble, a besoin que Paris vienne lui donner les biscuits, vienne lui donner les galettes? C'est-à-dire demeurer dans la posture d'assister, comme le disait le fasciste que vous appelez Sarkozy. Vous savez à quoi ça sert l'aide publique au développement? Et vous, finalement, vous restez dépendant. Ça vous empêche de créer, d'innover, de prendre des initiatives. Et cette aide publique, ça repart parce qu'il faut que l'argent qui entre chez vous ressort se forme justement d'achat, n'est-ce pas, d'achat d'importation des produits consommés, des produits finis chez eux. Cet argent qui vient chez vous, ça ne résout aucun problème, monsieur. Ça ne résout aucun problème, c'est un cycle. Ça rentre, il vous crée. Vous avez besoin de consommables médicaux, d'accord. Puisque vous avez peut-être qu'il y a des soucis, des lits, des microscopes, et tout ce que vous voulez, c'est après que vous les achetez, ça repart. C'est un cycle. Ça repart. Ça fait tourner leur économie, les industries. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que l'Afrique a besoin de demeurer dans une posture d'un continent de consommation? Je ne pense pas. L'Afrique a besoin, tout à l'heure je vous ai donné des indicateurs macroéconomiques, macro-démographiques. Ça dit que plus d'1,3 milliard d'habitants, des potentialités énormes, un continent encore presque inhabité, 30 millions de kilomètres carrés. Avec toutes les potentialités énormes, vous avez une jeunesse active qui représente plus de 65% de la population. Et en plus, vous avez cerise sur le gâteau. Vous avez un exode massif de talents qui quittent le continent africain pour aller faire tourner leurs économies, pour aller faire fonctionner leur pays. J'ai pris tout à l'heure la Légion étrangère qui est à l'équipe nationale française. Il y en a comme ça dans divers domaines de ce côté-là. Mais c'est quoi le problème? C'est l'échec. C'est l'échec justement des politiques, de nos dirigeants. Donc il faut donc, s'ils ne peuvent pas se secouer, on leur fait également des coups d'État pour les dégager. C'est tout. Et on donne la place à ceux qui sont capables de faire le job. Il n'est pas question ici de maintenir le système français-africain, non. Il s'agit d'une rupture radicale. Ce n'est même pas une rupture de conciliation, c'est une rupture radicale. Parce que lorsque nous faisons l'inventaire entre dans la coopération franco-française, franco-africaine, lorsque nous faisons cet inventaire, c'est quoi le résultat? En tout cas, le résultat n'est pas celui, le bilan n'est pas celui qui a été présenté par le raciste qui s'appelle Julien Odoul du tout. Le décompte, le bilan, c'est des coups d'État, la paupérisation généralisée, l'arrogance, les assassinats politiques, les calamités, n'est-ce pas, sanitaires, l'ingérence dans notre cuisine interne, mais au profit de qui? De Paris, qui soit dit en passant, est le porte-parole et le porte-plume de tout un continent à l'ONU. Je pense qu'il faut arrêter avec cette imposture, M. Sylvain. Il faut que ça arrête l'imposture. Donc, je crois, pour revenir à votre thématique, pour dire que je pense que l'exemple comme c'est, n'est-ce pas, du Mali, de la SCA, de l'Algérie, il faut le dire, sont à saluer. Parce qu'avant ces petits États, la Mauritanie l'avait fait. Nous pouvons être capables de le faire. Et ça n'aura aucune conséquence
du moins négative pour nos États, bien au contraire. Merci à vous, Albert Antola, ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Et n'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, comme le déclara Oyefor, quelqu'un, les plus grands dangers sur le continent africain, ce sont les endocolons, c'est les américanophiles, les francophiles, et sans oublier les anglophiles. Il faut s'en méfier, il faut même s'en débarrasser. C'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.